Bonjour les lecteurs. J'ai lu pas mal de livres ce début d'année et bien évidemment, il va falloir que je vous fasse un petit point lecture de ces livres parce que j'en ai une quantité quand même assez conséquente. En premier lieu, j'ai lu au format numérique J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. C'est un bouquin qui fait 360 pages. On est sur de la romance et personnellement, j'ai apprécié ce livre, tout simplement parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle ni aussi loufoque. A contrario, il y a un point qui vraiment m'a dérangé, c'est la fin. Euh, le retournement de situation à la fin ne m'a pas plu du tout parce que je trouve que ça manque d'originalité, c'est du vu et du revu. Et j'ai tellement eu l'habitude de lire ce genre de retournement de situation que ça ne m'a pas surprise. Je m'attendais en fait à ce plot twist. Pareil, à la fin du bouquin, on a quand même une situation qui me semble assez peu crédible, dans le sens où on est clairement sur un personnage féminin ultra positif, avec une famille géniale. En face de ça, un protagoniste masculin qui est un mafieux, très taciturne, grognon, machin. Donc j'ai trouvé qu'à la fin, ça manquait vraiment de crédibilité. Une famille comme celle de la protagoniste ne peut pas accepter librement un mafieux comme ça en le sachant. Enfin, à mon sens. Ça a donc été un 3 sur 5 pour moi parce que oui, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture, on va dire, pour les 3/4, donc dans son ensemble. Mais alors la fin, ça m'a vraiment gâché ces moments qui étaient drôles, qui m'ont sorti de ma zone de confort et qui m'ont clairement plu. En deuxième lecture de ce mois-ci, j'ai sorti le tome 2 des mystères de Tante Dimity, donc le secret de Tante Dimity de Nancy Atherton, qui est ce livre-ci, donc qui est sorti chez Verso. On est sur 374 pages, donc ça va, ça se lit assez rapidement, c'est une lecture, on va dire, très fluide, c'est du cozy mystery, et pour moi, c'est clairement le meilleur tome pour le moment. J'ai beaucoup aimé les différentes thématiques qu'on abordait dans ce livre-ci, notamment la difficulté au sein d'un couple à entretenir, on va dire, un peu la flamme, de même la difficulté à avoir un enfant, le sentiment d'abandon, le fait de se surmener au travail, et bien évidemment le mystère familial qui plane, on va dire, tout au long de la lecture. Donc j'ai beaucoup aimé cette enquête qui était très surprenante, parce qu'on est sur un cozy mystery, mais ici on n'a pas de meurtre. On a vraiment une enquête sur un secret de famille, et je m'attendais pas du tout à ça. Également le personnage de Nell, c'est mon personnage préféré. Ce tome-ci me l'a fait découvrir sous une facette toute nouvelle et que j'ai beaucoup aimé. Également, on a un petit côté paranormal dedans, ce qui est très sympa et je trouve que ça apporte beaucoup de rebondissements en fait à la lecture. Donc je vous conseille vraiment cette saga si vous avez envie de lire de la cozy mystery, si vous commencez également la cozy mystery, si vous n'aimez pas forcément tout ce qui est sanglant, tout ce qui est glauque, tout ce qui est polar, thriller vraiment glaçant, je pense que c'est un bon compromis parce qu'on a quand même des enquêtes, on a de temps en temps des meurtres et mine de rien, je trouve que ça apporte une certaine légèreté aux romans qui se veulent un petit peu à suspense. Ma troisième lecture du mois a été Santa Cruz de Flora Peoni, qui figure du coup dans mon challenge de l'hiver. Celui-ci, il est sorti chez Plume du Web et il fait 317 pages, donc pareil, une lecture assez rapide. Bon, vous comprenez bien que j'ai enchaîné autant de livres, tout simplement parce qu'il n'était pas non plus énorme. Pour celui-ci, ça m'a fait un petit peu penser à ma première lecture du mois, donc J'ai kidnappé un mafieux pour Noël, dans le sens où c'était très drôle et on a clairement cette même tendance Grumpy Sunshine, donc la femme qui a un petit rayon de soleil, qui pétille, qui est toute heureuse dans sa vie, voilà, et le mec qui tire tout le temps la gueule, qui est pas content d'être là, qui a un certain passé, etc. Donc on est sur le même plan. Par contre celui-ci, je l'ai vraiment préféré. Là, c'est une romance de Noël, mais tellement drôle et tellement atypique. En fait, c'est rafraîchissant et ça a été addictif. Je l'ai lu vraiment en 2-2. En une journée, c'était plié. J'ai adoré le concept même de l'intrigue, enfin de l'histoire, tout simplement parce qu'on est sur une croisière. Et les personnages, alors on a le personnage masculin qui est un ancien tôlard,
et une nana du coup qui est l'animatrice pour l'événement de Noël sur la croisière. Le gros plus, je trouve, de ce livre, ce sont les personnages secondaires qui très souvent sont malheureusement pas assez mis en avant, ce qui est dommage parce que pour le coup, ce livre le prouve, ça peut tout faire. Là, on a des personnages secondaires terriblement attachants, terriblement drôles, loufoques et importants. Donc je vous conseille de le lire celui-ci, je l'ai noté 4,5 sur 5, ce qui est quand même énorme. Ça a été une très belle découverte. En 4e lecture de ce mois, j'ai lu Dévoreur d'hommes, le premier tome, donc de Niki Synchro sur sa duologie. C'est une duologie qui qui est la suite de sa première saga, Les Cruels Garçons Perdus, donc qui sont en 4 tomes. Il y a l'intégrale qui est sortie ce mois-ci d'ailleurs. Là, on est sur un livre de 252 pages, tout petit. C'est de la fantaisie, c'est sorti chez Roncière. Par contre, attention au trigger warning et on a du smut. Alors, j'ai été très surprise de retrouver certains personnages, du coup, des Cruels Garçons Perdus, mais sous une forme que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire dans une relation homosexuelle. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ce livre par rapport à cette relation qui, pour moi, ne collait pas du tout. À savoir que c'est parce que les deux personnages de base ne s'entendent pas. Genre vraiment, ils veulent se tuer l'un l'autre. Mais je vous avoue que l'intrigue m'a eu. J'ai adoré également découvrir le personnage de Wendy, parce que oui, on est sur une réécriture de Peter Pan, et j'ai adoré la découvrir parce qu'on en parle tout le long des Cruels Garçons Perdus, sans jamais la voir, sans jamais savoir ce qu'elle est advenue. Et enfin, nous savons. La fin, pareil, j'ai adoré parce qu'on est sur une sorte de cliffhanger et un plot génial. Donc, bien évidemment, je me suis empressée d'acheter le tome 2 que je lirai prochainement. Je trouve qu'il y a pas mal d'enjeux, pas mal de rebondissements dans ce bouquin et j'aime beaucoup l'histoire de Wendy. Je trouve que ça apporte un gros plus en fait à la relation entre Crochet et le crocodile qui au bout d'un moment semble un petit peu lassante. À partir du moment où Wendy entre dans le récit, ça change vraiment la tournure du livre. Et ça, c'est un point vraiment positif. Donc, je l'ai noté 4 étoiles sur 5. On s'attaque à une brique qui n'est autre que Alchemist de Sen Lin Yu. 922 pages, fantasy, sortie chez Ira. Gros trigger warning pour public averti, majeur. Bref, ce livre-là, je vais le poser car il est beaucoup trop lourd pour que je le garde en main. Je vais commencer par la note, qui est de 3,5 sur 5. Je suis très mitigée quant à ce livre et je ne sais toujours pas ce que j'en ai pensé réellement. Beaucoup de personnes se sont plaintes d'avoir une deuxième partie aussi longue sur le passé de la protagoniste. Mais personnellement, j'ai trouvé cette partie très importante. Bien que oui, il y avait certaines longueurs qui, au bout d'un moment, sont assez pesantes. C'est une dark fantasy glaçante où il faut être clairement bien accroché. La guerre et ses conséquences sont effroyables, d'autant plus que là, on est dans un univers de fantasy, donc qui se base beaucoup sur l'alchimie. Donc, bien évidemment, on a des sévices de la guerre qui pour nous seraient impossibles et irréalisables, mais qui dans un univers de fantasy est tout à fait plausible. Ce qui ajoutait vraiment un côté d'autant plus barbare au récit. On a des personnages avec une psychologie très complexe, très compliquée, un système de magie basé sur l'alchimie du coup qui est extrêmement travaillé et du coup difficile à comprendre. J'ai dû d'ailleurs me renseigner davantage sur l'alchimie dans les univers de fantasy parce que je me suis dit je ne vais absolument rien, mais alors rien comprendre du tout à ma lecture. Je n'ai pas l'habitude également de lire d'aussi gros livres. À partir du moment où ça atteint à peu près 1000 pages, généralement je dis non. Je n'ai pas envie, ça me décourage juste à le voir dans ma bibliothèque et du coup je repousse et au final je ne le lis jamais. Là, ça a été une exception parce que bon, j'ai une amie qui voulait savoir s'il était bien, s'il lui plairait et je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais essayer, je vais voir. Donc j'ai réussi à le sortir, mais pour autant ça a été long, mais long. Je pense que l'édition nous a clairement achevés
parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, c'est écrit tout petit et ça prend vraiment toute la page. Les interlignes sont minuscules. Enfin, vraiment, ça a été un calvaire. J'avais l'impression d'avoir lu 50 pages alors que j'en avais lu 10. Enfin, ça a été très long. Et je pense que c'est ça qui, au final, m'a fait vraiment baisser la note. Si ça avait été plus court, ça aurait pu être un 4. Pas un 5, pas un coup de cœur. Je n'ai pas pleuré. Pendant ce livre, je n'ai pas été dévastée comme beaucoup l'ont montré sur les réseaux. Je trouve qu'il est très dur, certes. Pour autant, il ne m'a pas retourné non plus. J'ai ensuite lu un autre livre en format numérique qui est Comment Santa a brisé ma poisse de Alfreda Henry. Celui-ci, il fait 288 pages. C'est une romance qui est sortie chez HarperCollins. Donc pareil, qui se lit très rapidement. On est sur une romance de Noël. Je l'ai noté 3 sur 5. C'était clairement une lecture propice aux fêtes et au réconfort. C'était drôle, c'était mignon. Et j'ai trouvé que Noël était très bien dépeint, pour le coup. On n'avait rien de surprenant, on va dire, rien de très changeant. Mais à part peut-être le fait que les deux personnages n'apprécient pas forcément les fêtes de Noël. J'ai trouvé ça sympa parce qu'on a la trope de proximité forcée. On a également une protagoniste qui vit des événements absolument hors du commun pendant tout le mois de décembre depuis des années, donc qui a clairement la poisse. Donc franchement, j'étais contente de lire ce livre après Alchemized, parce que ça fait du bien. Pour autant, ce n'est pas un livre que je conseille à tout va. Je le trouve très sympa pour une lecture pendant les fêtes, pendant l'hiver, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Histoire de me torturer encore un petit peu plus, j'ai enchaîné avec Betty de Tiffany McDaniel. Et là, on est sur un livre de 716 pages. C'est de la fiction qui est sorti chez Gallmeister. Il est sorti également au format poche, au cas où. Je l'avais trouvé d'occasion, on m'a toujours dit que Tiffany McDaniel, il fallait lire, que c'était absolument magnifique. Et bah écoutez, pour le coup, celui-là, ça a été un coup de cœur. Oui. Ce livre, vraiment, m'a retourné, pour le coup, on peut le dire. Alors, il faut savoir déjà en premier lieu que c'est inspiré de faits réels. On a certes quelques petits passages qui peuvent être longs, mais en fait, ils font du bien. Et ils ramènent un peu du calme dans cette famille tourmentée. La fin, elle m'a clairement anéantie, elle m'a retournée, parce qu'on a des révélations funestes et qui font tellement mal au cœur, surtout lorsqu'on s'attache aux personnages comme je l'ai fait. On a vraiment des thématiques bouleversantes qui sont abordées et qui font terriblement mal. Pour vous faire un petit peu une idée de ce livre et de quoi il parle, on est sur le personnage de Betty qui est une enfant et on va suivre un petit peu son évolution au sein de sa famille. C'est une petite fille qui est née d'une mère blanche et d'un père cherokee. Donc elle a la peau foncée, elle a les cheveux bruns, elle a les yeux marrons. Et malheureusement, à cette époque-là, c'est très compliqué. Et c'est horrible parce que ce n'est pas la seule chose qui est horrible justement dans ce livre. Le racisme n'est pas le seul point qui va vraiment heurter votre sensibilité. On a tellement de thèmes, l'inceste, l'infanticide, le suicide, la folie, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre à mal le lecteur, quoi. Donc faites très attention quand même à vous. On a de gros trigger warnings. Je vous avoue que je ne sais pas si je l'aurais lu en sachant tout ce qu'il y avait dans ce livre, parce que j'aurais eu peur que ça me fasse plus de mal qu'autre chose. Alors oui, ça m'a fait extrêmement mal. Ceci dit, je l'ai trouvé absolument magnifique quand même, parce qu'on a une plume. L'écriture de Tiffany McDaniel est poétique, elle est douce, mine de rien, mais elle est profondément vraie et on sent une sincérité en fait dans son écriture qui est bouleversante. Ensuite, j'ai décidé de sortir le 3e tome, donc Tante Dignity et le chantier maudit de Nancy Atherton. J'avais besoin d'un petit peu de souffler, hein, après ces lectures compliquées pour moi. Donc j'ai choisi une petite cozy mystery et ça m'a fait du bien. Celui-ci, je l'ai noté 3 étoiles. J'ai été un petit peu déçue. En fait, c'est tout simplement parce que l'intrigue ne m'intéressait pas plus que ça.
Il est un petit peu plus long que l'autre, celui-ci il fait 392 pages. Alors c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages de Tante Dimutti, ainsi que les mystères de ce petit village. Pour autant, j'ai été moins fan du côté fouille archéologique, cambriolage au presbytère. Bon, ça n'a pas été transcendant pour moi. On en apprend un petit peu plus sur les personnages quand même dans le village, ce qui est très intéressant pour le coup, parce que jusque-là, on ne connaissait que les personnages, on va dire, principaux, et 2-3 personnages secondaires, mais c'est tout. Donc pareil, comme les tomes précédents, c'est doux, c'est cosy, c'est sans prise de tête, et ça se lit tout seul. Je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'ai vendu. C'est Tu es mienne désormais, donc le tome 2 de Morgan Bridge. On est sur une duologie, pardon. Donc le premier tome, c'était Quand tu seras mienne. Et là, j'ai lu du coup le deuxième. Je l'ai noté 2 sur 5. Il fait 252 pages. On est sur de la dark romance, donc pareil, trigger warning, public majeur averti. J'ai été très déçue. Le premier tome, je l'avais beaucoup apprécié. J'avais hâte de lire la suite, d'avoir la conclusion à cette histoire. Et finalement, j'aurais peut-être dû m'arrêter au premier tome. Le personnage masculin, forcément, est détestable au possible. Il est menteur, il est manipulateur. Et il y a une manipulation en particulier sur laquelle je n'ai pas pu passer outre, qui m'a profondément choquée. D'ailleurs, la protagoniste n'est pas au courant de cette manipulation de la part de son conjoint. Le désir d'être père, qui était une obsession finalement, je ne l'ai pas compris. Et j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu le côté piquant de la dark romance. Enfin, moi, à partir du moment où il y a un désir d'être parent, etc., mais de manière ultra prononcée et qui revient à tout va, oh, ça me saoule. Et en fait, c'était clairement du smut pour du smut, quoi. Des scènes explicites, en veux-tu, en voilà, pour rien. On n'avait pas vraiment d'intrigue dans ce bouquin-là. J'ai trouvé les personnages terriblement creux et peu crédibles. Calista, elle est d'une naïveté, elle est d'une stupidité, mais sans nom. Alors ça m'a subjugué. Donc non, c'est un gros non pour moi, donc forcément je l'ai revendu tout de suite après l'avoir terminé. Et enfin, ma dernière lecture, c'était La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. On est sur une cosy fantasy de 413 pages. Et là, écoutez, j'ai adoré ma lecture. Ça a été un 4 sur 5. Donc j'ai vraiment, vraiment aimé ce bouquin. Parce que c'est quand même assez mouvementé pour une cosy fantasy. On s'ennuie pas, c'est touchant et on a un message profondément bienveillant. Donc j'ai adoré suivre les personnages de Kiela et Kaz, ainsi que toutes les créatures qui peuplent en fait ce monde de fantasy, donc notamment les équitritons ou encore les ondins. Également, ce qui est ultra positif pour ce livre, c'est son accessibilité. Que ce soit des jeunes ou des adultes, on peut le lire avec autant de facilité et autant d'envie, autant de plaisir. Tout simplement parce que la magie n'est pas si complexe que ça, ou en tout cas n'est pas développée afin qu'elle soit complexe. L'univers, il est enchanteur, et le world building, il n'est pas forcément compliqué non plus parce que ça se passe sur une petite île. Donc on est clairement sur une small town. Les enjeux qui se déroulent dans l'intrigue m'ont plu, ça apportait vraiment de l'action au récit. On a également une petite romance qui est douce, qui est sympa, mais qui n'est pas au premier plan, et ça c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Parce que la romance c'est bien, mais quand elle est trop visible, trop mise en avant, on n'est plus sur de la fantaisie, on n'est plus sur le genre qu'on souhaitait lire de base. Là, on serait rentré dans de la romantaisie. Je sais également qu'il y a un deuxième tome qui sort du coup au mois de février, et j'ai extrêmement hâte de le lire parce que je vous avoue que ce bouquin-là, je l'ai adoré, quoi. Et j'ai pris le temps de le lire, j'ai vraiment pris le temps, je l'ai savouré en fait, parce que c'était tellement doux, ça faisait tellement du bien que j'avais pas envie de sortir de cet univers, je n'avais pas envie de quitter les personnages. On a une protagoniste qui aime les livres profondément, qui est bibliothécaire, hein, donc c'est pas étonnant, mais qui les aime tellement que elle en devient asociale, et elle préfère la compagnie des livres aux humains.
Et petit à petit, en fait, elle va découvrir que la compagnie des humains n'est pas forcément si mauvaise que ça. Et j'ai adoré suivre son évolution personnelle, ses remises en question, les souvenirs qu'elle ressassait du coup, et tous ces chamboulements qui ont eu lieu dans sa vie à partir du moment où elle a quitté cette bibliothèque où, où elle passait sa vie finalement. C'est tout, et je pense que c'est déjà pas mal pour ces dernières lectures du mois. Alors bien évidemment, le mois n'est pas terminé, donc il y aura d'autres livres, mais je vous ferai un update comme d'habitude, hein. Pour l'instant, je vous avoue que le mois est plutôt pas mal. J'ai quand même eu quelques petites déceptions, certes, mais pour autant, j'ai eu quand même des lectures très sympas et que j'ai beaucoup appréciées, notamment du coup la petite boutique des sortilèges, Betty, qui a été le coup de cœur, qui est le coup de cœur pour l'instant de ce mois, ou encore Santa Cruz de Flora Peoni. Donc je pense qu'on est sur un bon mois. En tout cas pour l'instant, c'est pas mal. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.